Le jeune homme pose l'épée extrêmement lourde qu'il portait sur lui, mais le maître des épées ne parvient pas du tout à la soulever. Il découvre que cette épée pèse en fait 100 000 livres. Et le jeune homme la manipule avec une grande aisance. Comme prévu après avoir posé l'épée lourde, le jeune homme peut enfin déployer toute sa puissance. On le voit prendre une branche des arbres et battre tous les talents des grandes familles. Ce n'est que à ce moment que la foule réalise avec stupéfaction que ce jeune homme qu'il méprisait est en fait un maître des épées exceptionnel. Il s'avère que le jeune homme est un saint inné de l'art de l'épée, doté d'un talent extrême pour l'épée. Et depuis son enfance il apprend l'art de l'épée avec le plus grand épéiste du monde. Après 5 ans d'apprentissage, il a atteint le niveau où il peut couper LOD un seul coup d'épée. Parmi les jeunes il est déjà invincible depuis longtemps. Mais le maître craint qu'il ne devienne arrogant à cause de cela. Alors il lui dit toujours qu'il est encore un novice. Pour forger la volonté du jeune homme, le maître sort une épée de fer pesant plus de 10 000 livres. Et demande au jeune homme de la porter tous les jours pendant l'entraînement. Et même de ne pas l'enlever pendant son sommeil. Ainsi le jeune homme participe au tournoi des épées avec son épée lourde. La première épreuve teste la vitesse et la précision de l'épée. Le résultat est déterminé par le nombre de feuilles tombées brisées. Le grand frère Martial monte en premier. Alors que les feuilles tombent, il sort son épée et frappe frénétiquement. Bien qu'il ne puisse toucher qu'une feuille à la fois. Mais dans le temps imparti il touche avec précision 12 feuilles. Ce score est déjà très impressionnant. Ensuite c'est au tour de la grande sœur Martial. Mais elle ferme les yeux. Au moment où elle ouvre les yeux, soudainement elle brandit son épée. Et touche avec précision 18 feuilles. La foule applaudit. Quand c'est au tour du talentueux Tang Gao de la famille Tang. Il reste sur place sans bouger, laissant les feuilles tomber. Tout le monde trouve cela étrange. Cependant à ce moment Tang Gao dégaine soudainement son épée. Après qu'un éclat des épées bleues ait flashé, toutes les feuilles sont touchées. La foule est stupéfaite. Parce que Tang Gao a maîtrisé l'énergie de l'épée. C'est justement avec cette énergie qu'il a touché toutes les feuilles. Ce talent est assez rare parmi les jeunes. Le chef de la famille Tang est ravi, et pense même que la première place est déjà acquise. Finalement c'est au tour du jeune homme. Il a beaucoup de mal à dégainer son épée, ce qui fait rire les gens autour qui se moquent de lui. Il se moque en disant qu'il ne peut même pas tenir son épée et ose participer. C'est vraiment honteux. Mais le jeune homme ignore cela. Il frappe les feuilles de toutes ses forces, mais ne touche que quelques feuilles. En voyant ce résultat, ses pairs éclatent de rire, se moquant en disant qu'il est là pour faire rire. Rapidement arrive la deuxième épreuve. Cette épreuve teste l'endurance. Celui qui peut résister le plus longtemps sous l'attaque d'une énorme épée est le vainqueur. Le grand frère Martial est le premier à défier. Il ne choisit pas de se défendre, mais tente plutôt d'attaquer activement. Il veut utiliser la stratégie des attaques pour gagner du temps. Mais malheureusement son niveau est trop bas. Finalement il tient seulement 1 minute puis est battu. Quand c'est au tour de la grande sœur Martial, elle transforme son épée en 9 lames de lumière, formant finalement une formation des épées, pour résister à l'attaque de l'énorme épée. Finalement avec sa grande puissance elle repousse l'énorme épée, et son score est de 30 minutes. Ensuite c'est au tour de Tang Gao. Face à l'attaque de l'énorme épée, Tang Gao n'a pas de mouvements élaborés, mais l'utilise seulement